La Russie devrait avoir un autre Bien, visage. bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau livre que j'ai eu l'occasion de lire, de souligner, de recopier et de synthétiser. Balzac, le médecin de campagne. C'est le pari européen. Le nom pourrait prêter à confusion de la thèse que Balzac développe dans cet ouvrage qui concerne une époque où il voulait faire de la politique. Voilà. Et puis ensuite d'imposer les mêmes règles ce livre, je l'ai trouvé intéressant à la fois par des données purement donc l'idée est très raisonnable. Ethnologique d'une vallée des Alpes, attirée à l'ouest de la Russie par son ethnie, des gestes, des pratiques anciennes, mais aussi pour ses idées politiques. Pierre Ier. Voilà. Je vous rappelle que tout ça se fait dans le cadre de ma culture sociétale. Je m'en suis aux 800 heures de cours. Le 5 janvier 1963, l'ambassadeur russe à Paris, Vinogradov, diffuse un communiqué qui porte refus absolu de la thèse de De Gaulle. Dans un projet politique. Nous sommes ici abstenus, mais il a pris position officielle au nom de Alors, la Russie. J'ai regroupé tout ce que l'on peut retenir la crainte du recul du marché en ce qui me concerne, voilà, par thème. Voilà. La crainte d'une émancipation de l'Allemagne de jusqu'au chirurgien, là, le crétin, la ferme, les fromages, la crainte d'une renaissance du Troisième Reich en Allemagne, la mort, et surtout l'URSS ne prend pas de vol alphabétique, les ormes, il est suspecté par ses alliés d'une maison, d'autre part, le vicaire, la vie intérieure, il y a des considérations sur tout. Pour les Russes, Kennedy reste le seul interlocuteur valable. À la fin. De Gaulle ne peut donc se débarrasser des USA. Alors, l'acacia. En fait, les acacias inermes, c'est-à-dire sans épines. Il aurait fallu attendre le leçon de vocabulaire. Inermes, sans épines. Il y a des plantes sans épines, et là, évidemment. Là, en effet, les acacias, d'habitude, ça pique. Si De Gaulle avait vécu jusque-là, l'aigle napoléonienne, les aigles éphémères mais impérissables du grand empereur. Le roman a été écrit à peu près vers 1840, 42. Si De Gaulle provoque le départ des troupes USA, et donc le souvenir napoléonien était très fort. Il serait accueilli là-bas comme un ingrat direct de Napoléon. Il a provoqué un renversement des alliances. Je vous rappelle que quand de surcroît, le Sénat des États-Unis pourrait faire un retour à redorer son blason. Car la politique américaine, revenir les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène, c'est un bateau l'Amérique aux Américains, entre Sainte-Hélène et Paris, pas se mêler des affaires l'estuaire de la Seine et le cours de la Seine, et que sur cette partie-là, tous les paysans, tous les bourgeois, tous les aristocrates qui se trouvaient là, sur le bord, pour voir passer le bateau chargé De Gaulle, par ses prises de position, a suscité la condamnation générale de l'Occident. Par respect du grand souvenir, du grand homme. Oui. C'est beau. C'est dans la Pléiade. L'Allemagne est opposée radicalement de la Pléiade, la grande collection. Bon. Voir le préambule du traité franco-allemand du Bundestag qui figure à la page 80 du livre que je suis en train de résumer. Silencieux comme les Allemands. Bon. Voilà donc cet échec radical. Seul dans le monde, il s'était fait une patrie de l'armée. Napoléon encore. Une patrie. Dans le livre, il y a des discours sur De Gaulle. Tous ces vieux donc j'en rencontre aussi par des morceaux choisis. Sans accepter jamais aucune espèce de dépendance. Autrui. Devenir l'ami des pauvres sans aucune illusion. Ça a été déclaré en 1945. C'est curieux. Mémoire de guerre contre le salut. Voilà. Hitler devant la tour Eiffel. Nous sommes habitués à juger les autres d'après nous, oui, et si nous les absolvons complètement de nos défauts. Le vainqueur, quoi. Oui. Le vainqueur à Paris. Oui, d'accord. Nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités. Ah oui, pratiquer la psychologie, ça. Vers l'Orient et vers l'Occident. Les yeux ouverts et les mains libres. Oui. Belle formule. L'amitié, mais les yeux ouverts et les mains libres. Bien et mal. Le désir du bien développe une ambition. Mais l'amitié d'abord. Ce cap de l'Eurasie. Ouais. L'Eurasie, d'abord, c'est en grande partie
la Russie. Bonnet rouge, le bonnet de laine rouge en usage dans le pays. J'ai retenu ça parce qu'il y a eu les bonnets rouges bretons là. Donc vous voyez une photo, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a quelques années, de presse, qui ont précédé les Il n'est pas le régime qui puisse tenir contre les volontés nationales. Donc ça veut dire que le bonnet de laine rouge était en usage dans les Alpes, françaises, puisque le roman se déroule dans notamment les Trois Glorieuses, la République qui des chants si particuliers aux ouvriers à la Révolution. Et oui, il y avait un patrimoine de chansons qui a fait tomber très fort, très dense, dans les anciennes générations des années 50, 30, 20, 1800, etc. L'unité de l'Europe, que la télévision depuis l'Islande jusqu'à Istanbul, 1960, a nivelé complètement et n'est pas nouveau. Et les ouvriers, au lieu d'avoir une radio, ils chantaient. De Gaulle, ça faisait pas le patrimoine dans la tête d'un doute. Et de Gibraltar à l'Oural. Maintenant, quand on a la radio ou la télé, on se sent à l'Oural. Gibraltar à l'Oural. Chirurgien, le chirurgien ou barbier n'était pas médecin, mais il assurait une médecine élémentaire. Tout ça, c'est l'Europe. Ah, à l'époque, il faut le savoir, ça. L'Europe a fait sur ses bases avec ses compléments africains de maintenant. C'est médecine alimentaire. On apprend que l'Afrique est classe moyenne. Ces uniformes et l'appui des USA. Alors on passe dans la médiocrité de fortune. Oui, Balzac met en œuvre un officier de l'armée napoléonienne qui arrive dans une vallée et qui fraternise avec il y a très longtemps que d'autres Européens naissent du côté où le soleil se lève. Du crétinisme, très belle formule. Le manque de lumière. Tous sont européens. Qui génère une dégénérescence neuronale. Donc la Russie aussi. Et donc cet officier où le soleil se lève. N'est pas... La Russie, nation blanche de l'Europe. Il a fait de très grands combats. Voilà, c'est clair. Voilà. Conquérante d'une partie de l'Asie, on le sait déjà. Voir le colonel Chabert, bien doté en terres, le film qui a été fait. Oui, ça oui. Le colonel Chabert. Usine et richesse en face de la multitude jaune qu'est la Chine, très mal traité par la suite. Et misérable, c'est un peu moins vrai maintenant. Indestructible, considéré comme roi, et ambitieux, savoir aussi. Regardant autour d'elle les étendues sur lesquelles il faudra se répandre un jour. Communaux. Terrible. La conclusion de cette affaire, la conquête des biens communaux dont la possession ne fut confirmée par le Conseil d'État. Alors j'ai mis ça parce que je m'occupe depuis 1987 des biens communaux péril jaune, et j'essaie de les sauver. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder une vidéo sur la montagne des nations blanches. La lutte contre la privatisation de la montagne. D'une même mère. Commune. La commune n'a pas recours à des centimes additionnels. Voilà. Elle paie le curé, le grand champêtre, c'est l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe, toutes ces vieilles terres, les finances, ou fleuries, la civilisation. Les centimes additionnels, ce sont des impôts. C'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Là, c'est ambitieux, l'Europe qui décidera du destin du monde. Principaux, il y a des impôts principaux, des impôts secondaires. Quand on englobe la donc les centimes additionnels, c'est des impôts secondaires. Donc on les ajoute et sont versés là, à cette époque, à la commune. C'est un peu ambitieux. On est en 1840. Et de cette Europe rassemblée, et l'Amérique, qui a conforté les communes, c'est 1884. Ouais. C'est plus tard. Historiquement, c'est fondé aussi. Elle paie le curé. Les Anglais et les Français sont en grande partie à l'origine du Canada et de... C'était pas la même chose en Alsace-Lorraine avec le Concordat napoléonien. Et des États-Unis. Et le garde champêtre ainsi que le maître d'école, elle paie tout le monde. Aider les masses dépourvues de la bien avant, pour le maître d'école, des lois Ferry, moins vrai avec la Chine, mais des années 1890. Et des populations en plein éveil de l'Afrique, ça c'est profondément crétin. Vrai. La population croit que la présence d'un crétin porte bonheur à la famille. Les démons du malheur. C'est une manière de compenser. Dans l'Isère, ils abondent. Le bon sens. La situation de ce hameau dans un fond sans courant d'air, privé des bienfaits du soleil, et voilà, favorise cette affreuse maladie, le crétinisme. C'est l'amitié. Il faut faire remarquer qu'on dit toujours crétin des Alpes, vieille expression. Les démons du malheur, crétin des Pyrénées, ça n'existe pas. Crétin des Alpes. Quand tous les fanatiques et tous les enragés auront perdu et leur fanatisme et leur rage.
Le mot de crétinisme entre la rédaction de l'académique en 1835. C'est caractéristique de cet enragement. Je fus sauvé par le crétin. Ce pauvre être sorti de sa cabane fit entendre doucement, l'Europe, oui, parce qu'il ne parle pas comme tout le monde non plus, et est apparu comme le chef suprême de ces fanatiques. À cette apparition, les cris cessèrent. L'Europe des Européens, Détail du roman de Balzac. Il fut sauvé par un La France a une vocation humaine dans le monde. Économie. Notion sociale. Oui, la patrie des droits de l'homme. Sociétale. La circulation de l'argent faisait naître chez tout le monde le désir d'en gagner. Et la déclaration des droits de l'homme. Les hommes ont tout l'intérêt suprême. Alors voilà une phrase ont tous l'intérêt suprême de faire survivre leur espèce, de l'industrie, le commerce. Plus prospère et plus fraternel. Le commerce, le gain. Très beau aussi. Très beau aussi. Le gain, un bien-être. Le respect. Et le bien-être des idées. À l'époque, voilà une très grande idée. Bon. C'est vrai que quand on a ce qu'il faut, le grand mouvement se déclenche, pour vivre, on peut se mettre à penser pour faire la paix. Voilà. La paix. Et ce qu'il faut, les idées sont engendrées par le bien-être. Créer la Société des Nations au lendemain de la guerre de 14-18. Parce qu'on a fait du commerce et on a eu encore de l'industrie. Guerre mondiale. Et si on a fait du commerce et de l'industrie, c'est parce qu'on en avait besoin. L'Organisation des Nations Unies, on peut le prendre dans les deux sens, ça marche. Là pour faire la paix aussi. Ça, c'est une idée. Sur cette colombe de la paix qui s'est envolée. Égoïsme. Avec la monarchie, nous avons perdu l'honneur. Ce compte rendu. Maintenant, pour essayer la société, nous n'avons d'autre soutien que l'égoïsme. Très beau et très actuel. Très actuel. L'individualisme. Était consacré. L'avenir, c'est l'homme social. Dans les années 1963, je crois. Nous sommes dans le siècle des intérêts matériels et du positif. Sur la pensée de Charles de Gaulle, qui a été un échec, car de Gaulle s'est trouvé isolé et a commencé... c'est très vrai, ça reste profondément vrai. Les romans de Balzac, comme d'autres choses antérieures. Mais il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. D'autres écrits antérieurs. Et les conséquences qui se sont suivies. Voilà. Jules César. Il a écrit un livre sur... Je vous redis que Cicéron a écrit un livre sur la vieillesse. De la culture sociétale, c'est-à-dire de la connaissance. Sans compter les considérations économiques. Dans tous ces aspects, c'est colossal, c'est immense. Donc voilà, l'égoïsme, l'individualisme, d'avoir eu connaissance de cet ouvrage, et le matérialisme. Ensuite, d'avoir pu le lire, ensuite d'avoir pu le recopier, et ensuite d'avoir pu faire un Nous sommes tous chiffrés d'après ce que nous faisons. Ah bah ça aussi. C'est un sacré petit chemin. La Fontaine, selon que vous serez puissant, et là j'ai mis les jugements dans la voûte étoilée pour blanc, les choses noires. C'est des animaux malades de la peste. Pensée nous sommes tous chiffrés d'après ce que nous pesons. De la paix. Les nations comme les individus ne doivent leur jamais qu'à de grands sentiments. On avait dit en 14-18, plus jamais ça. Ah ben, cette parole en 14-18, elle n'a pas été tenue entre les sentiments d'un peuple sont ses croyances. Non plus. Ah, voilà. Au lieu d'avoir des croyances, nous avons des intérêts. C'est à désespérer de discussion, ça. Voilà. Nous avons des intérêts. Le temps de guerre n'est pas celui des commerciaux, financiers. Sur les Grecs anciens, allez, on va arrêter là. Faites tous votre profit de ces idées. Nous sommes tous chiffrés d'après ce que Sachez que ça a été jadis un échec. Expression. J'ai relevé des expressions comme ça. Assez embarrassé de son sort. Voilà. Intéressant aussi. S'embarrasser de sa propre situation. Tout et à tous. Le sentier qui mène à la prairie, ça peut être un autre livre. C'est joli. Voilà. Un délicieux paysage. C'est curieux parce que ce qui est délicieux, c'est gastronomique. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un nouveau sujet dans le cadre de l'intelligence sociétale et plus particulièrement de la culture sociétale. Avec mon site, je compte 800 heures de cours pour être mémorisé. Et ce thème va se rattacher à la collection que j'ai créée, l'essentiel du livre. Sauf que le présent montage est issu de la lecture de tellement de sources et non de ce livre que j'ai renoncé à les nommer. Il a été diffusé en conférence il y a quelques années de ça, dans des médiathèques, et il a soulevé l'enthousiasme de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes.
C'est pour ça que j'ai décidé de le diffuser ici. Il concerne la Russie. Eh bien, alors je sais bien qu'on est dans une période ces premières notes au regard des relations avec la Russie brutalement. J'en profite pour que dire ça y va de tous les commentaires, bien sûr. Mais je reprendrai la formule de Charles de Gaulle. Mais là, vous avez des nationales finissent par s'éteindre partie de cet ouvrage. Vous voyez ce que j'ai fait comme vidéo, les 4 vidéos sur le livre des citoyens. C'était de Gaulle. Je vous dis, il est bon de revenir à des sources proches de tout ça. Je ne vous dirai pas Napoléon, le premier, le mémorial de bien des choses remarquables. Il faut lire et mémoriser pour en parler. Car nous